à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek pour une nouvelle ouverture de boosters Magic, de boosters MTG, et aujourd'hui nous allons ouvrir donc des boosters Theros. Donc Theros, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une extension qui n'est plus, c'est en fait un bloc même qui n'est plus tout jeune, enfin qui est plus tout jeune, tout est relatif bien entendu, mais qui commence à dater un peu, et oui le temps passe, qui était contemporain avec Return to Ravnica, et qui présentait, et avec Tarkir également, si je ne dis pas de bêtises, et qui présentait tout simplement une espèce de... qui revisitait en fait un peu tout ce qui était mythologie, Olympe, etc., les dieux, etc., et avec justement la sauce Magic qui nous présentait des créatures enchantement, des créatures enchantement légendaires, dieux indestructibles, la dévotion, la prouesse, la grâce, enfin, bref, plein de trucs très sympathiques, et voilà, donc c'est une extension que j'ai pas trop faite, qui ne contient pas forcément des cartes exceptionnelles on va dire, mais qui malgré tout était fun, et donc voilà, j'ai récupéré quelques boosters et je me suis dit que ça pourrait être sympathique d'en ouvrir sur la chaîne, malgré le fait que cette extension est un peu passée on va dire, et je vous propose voilà, d'ouvrir ça ensemble, ces petits boosters, et de voir ce qu'on va ouvrir, tout simplement. Allez, on va arrêter de raconter notre vie et on va commencer tout de suite avec ce monsieur dont je ne saurais pas vous dire son nom. Sympathique ça, je savais pas qu'il faisait des t-shirts. Alors on commence avec un rivage inconnu. Sympa petite carte qui permet de fixer votre mana, comme on dit. Géant Bantique. Eidolon Sinistre, donc une créature enchantement, comme je vous disais, qui a la grâce, qui va venir renforcer vos créatures. La Dissolution, très joli. La Dirade à la coiffe de feuilles. Le Marchand Gris d'Asphodel, qui est une excellente commune, qui peut tout simplement achever votre adversaire rien qu'en arrivant en jeu, si votre dévotion au noir est suffisamment grande. La Guérison de Pharika. Le Triton Brise-Vague. C'est pas un nom très comment dire ça, très gratifiant. Officiant Sauvage, Licorne d'Opaline, le Joueur de Flûte Satyre, l'émissaire de Purphoros que je trouve très joli, donc ces fameuses créatures enchantement qui sont en fait les serviteurs de ces dieux, donc c'est des différents dieux, donc Purphoros qui est le dieu mono rouge, qui est très joli je trouve, créature enchantement bovidée, rien que ça, et victoire contre l'infâme. Très jolie illustration également, donc on avait beaucoup d'hydres dans cette extension par rapport au mythe de l'hydre justement. La rare ce sera le Hurle-Nuit, donc une très bonne petite rare, donc une créature enchantement horreur avec la grâce qui va venir jouer le rôle du nécrovore, donc qui va venir ou bien sous forme d'une créature dont la force et l'endurance sont égales au nombre de cartes créatures dans tous les cimetières, ou qui va venir renforcer votre créature enchantée d'autant. Donc c'est une bonne petite carte si vous jouez avec votre cimetière. Une forêt, un petit jeton oiseau, et ce sera tout pour ce booster, et on va donc continuer avec ce second booster. Donc, je vous rappelle, on en ouvrira 8 en tout et pour tout sur cette ouverture, ce qui est déjà pas mal. Donc a priori, on aimerait piocher au moins une petite mythique et si possible un dieu. Donc on a pour commencer une Naïade des Nimbus, une créature nymphe, coup de fouet, et Vigile de Mélétis, présage de trahison, Triton crépitant, encore un triton, Harpie d'Imsan, le centaure reparu, guerrière au cœur fidèle, une sibylle tout simplement, Auréade fer de lance, encore une fois une petite nymphe, qui sont très jolies je trouve. Premier unco ce sera Maraudeur de Mogis, un petit berserker, athlète de l'arène, voilà justement c'était la fameuse illustration. Le voici, on se demandait qui c'était, et bien c'est en fait l'athlète de l'arène, tout bêtement. On aura ensuite l'épreuve de Talsar, donc l'épreuve en fait, il y en avait une pour chaque couleur, une pour chacun des 5 dieux monocolores de cette première extension du bloc Theros. On a eu des dieux bicolores par la suite dans Création Divine et Incursion dans Nyx. Donc ces épreuves en fait qui sont des enchantements que vous mettez sur vos créatures bien entendu. À chaque fois que vous attaquez avec, vous mettez un marqueur +1/+1.
Et quand vous en avez deux, vous la sacrifiez, vous avez un bonus, donc en l'occurrence vous piochez 2 cartes, mais le bonus était bien sûr différent en fonction de l'enchantement. Et la rare, ce sera la Kayati de Sylvestre, donc une bonne petite rare, puisque c'est une petite 0-3 pour 2 avec défenseur, défense talismanique, et qui vous permet d'ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, donc une petite carte qui va vous permettre d'accélérer votre sortie, d'avoir la couleur de votre choix en plus, et qui pourra encaisser quelques petites créatures adverses, et qui en plus est difficilement ciblable à cause de la défense talismanique, donc une bonne petite rare. Une forêt et un jeton soldat qui est juste magnifique, je trouve. On enchaîne avec notre ami Elspeth, qui est la Planeswalker, on va dire, vedette de l'extension. Là, ça pourrait être sympa si on l'ouvre. Je crois que c'est un des Planeswalkers que j'ai pas, donc ça serait plutôt cool. Chute de rocher, à nouveau le marchand d'Asphodel. Défense du foyer, dernier souffle pour cette pauvre petite harpie. Lampade des cavernes, créature enchantement nymphe. Encore une fois très jolie, j'aime beaucoup les créatures nymphes. Bah, on parle de nymphes, les voici, les voilà. Je pense qu'il doit y en avoir une pour chaque couleur, encore une fois. Licorne d'Opaline qu'on a déjà ouvert tout à l'heure, qui est sympathique. Officiant sauvage, fin du voyage, ça c'est très fun aussi. Vous bouncez une créature et vous faites un regard 1 en éphémère pour 2. Marque du fléau. L'épreuve de Nilea, voilà, deuxième épreuve. Donc ça c'est plutôt sympa. La revanche de la déesse de la mer. Héros tourmenté. Ça c'est une bonne petite unco aussi. Et on aura ensuite le chasseur révérend, donc une petite 1-1, humain et archer. Donc ce n'est pas un elfe, hein, pour 3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à votre dévotion au vert sur lui. Donc il sera à minima 2-2. Et il peut débarquer comme une très grosse bébête. Donc si vous jouez de dévotion au vert, pour 3, vous avez une très grosse bête qui malheureusement n'a ni la portée, ni le piétinement. C'est un peu dommage, mais ça reste une bonne petite carte, on va dire, bourrin dans un jeu dévotion vert. Et on aura un jeton soldat blanc cette fois-ci. Booster suivant, encore avec notre ami la Planeswalker. On aura dans ce booster encore une fois une nymphe, vitesse du messager, marche des reparus, rivage inconnu, géant bantique à nouveau, le buffle attelé, une petite 0,4 pour 1, c'est toujours sympa, un beau vidé à nouveau, l'amulette du voyageur, le cerbère bicéphale, double initiative, donc ça, il me semble que c'est pas courant de voir des cerbères en commune, souvent c'est plutôt des rares, enfin bon, pourquoi pas, griffon cététien, la chimère en cœur magique qui est une chèvre effectivement et qui est je trouve très sympa. Vous avez pour 3 seulement une étoile 3 qui a le vol et le piétinement et qui est aussi puissante que le nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans votre cimetière dans un jeu contrôle bleu-rouge avec des blasts et tout ça. C'est juste monstrueux je trouve. Bien sûr elle prend une foudre mais quand même je trouve que la carte est vraiment très très violente. Obscure trahison, petite carte très sympa, une bonne gestion si votre adversaire joue noir. Le cerf bruni qui est sympathique aussi, une petite créature qui vous permet d'aller chercher dans votre bibliothèque des cartes de terrain de base. 2 terrains de base, c'est plutôt cool. La rare ce sera le chaman rageusant, minotaure et chaman, et qui va venir booster et donner le piétinement à tous les autres minotaures que vous contrôlez, donc pour un jeu minotaure tribal bien entendu. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si c'est fort, si c'est joué, mais en tout cas c'est un patron qui est très correct je trouve, un patron minotaure. Patron pourquoi? On appelle patron les cartes qui en général vont venir augmenter la puissance de toutes les créatures du même type que elles-mêmes. Et on aura une foil derrière, donc le dernier souffle, la petite commune qu'on a déjà ouvert précédemment. C'est toujours cool d'avoir une petite foil dans notre booster, un terrain, un jeton, et nous en sommes à la moitié. Donc je vais laisser les rebos à la fin quand même, parce que voilà, Erebos c'est un peu mon petit choupi. C'est un peu le dieu que j'aime bien de l'extension, donc on va laisser les illustrations d'Erebos à la fin. Favori d'Héliode, destrier carnerages qui est juste effroyable. Hippocampe jaillissant, donc un gros cheval et poisson. Talaria, donc les fameuses bottes ailées. Forme aqueuse. Philosophie itinérante. Philosophe, pardon, itinérante, vu que c'est une créature. Le Goliath vulpin, voilà, un renard 6-5, tout va bien. Baiser de la vipère.
Officiant sauvage, je crois qu'on a déjà ouvert un certain nombre de fois. La chimère de l'horizon, donc encore une chimère, donc la même que tout à l'heure, mais cette fois-ci aux couleurs simiques, qui est pareil, assez bonne je trouve. Pour 4, vous avez une 3-2 flash vol piétinement, et en plus à chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez un point de vie. C'est vraiment pas mal je trouve. Une sirène qui est très jolie je trouve, chanteuse de naufrage, avec les couleurs qui vont parfaitement avec l'illustration et la créature elle-même. On aura le Némésis des Mortels, qui est une carte que j'aime beaucoup, qui coûte beaucoup moins cher si vous avez des cartes de créatures dans votre cimetière, et la monstruosité, qui vous permet de la passer 10-10 quand même. Pareil, il coûte un de moins pour chaque créature dans votre cimetière, donc pour très peu cher, si vous avez un cimetière rempli, vous avez une créature juste énorme. C'est vraiment très très fort, je trouve. Et la rare, ce sera donc un cheval d'Acros, donc le cheval de 3 bien entendu, qui va en fait être une petite 0,4 défenseur, que dès qu'elle arrive en jeu, vous allez la donner à votre adversaire directement. Par contre, celui-ci va être bien embêté parce qu'il va, en fait, tant qu'il l'a sur son terrain, vous permettre de poser un petit soldat blanc par tour sur la table. Donc voilà, après vous avez des soldats 1, mais votre adversaire a quand même une 0,4 défenseur. Donc voilà, c'est fun, mais voilà. C'est pas forcément la carte de l'extension. On continue avec j'ai oublié, c'est l'athlète de l'arène je crois. Il nous reste 3 boosters à ouvrir, pas de mythique à l'horizon pour l'instant, mais ça va sûrement venir. Eidolon optimiste, qui donne le lien de vie, donc une bonne petite carte avec la grâce. Mur mnémonique, pardon. Communion avec les dieux. Cyclope irascible, la disciple de Nilea, qui est assez balèze aussi dans les jeux de dévotion vert. Auréate fer de lance, on a déjà ouvert, la petite nymphe, satire voyageur, marque du fléau. La cavalière au destrier ailé, humain et chevalier qui chevauche un bon gros Pégase. Géant lithochoc, la harpie insatiable qui est juste dégueulasse. La relieuse de Farika, donc moi je suis assez content qu'il y ait des créatures gorgonoïdes qui soient apparues, en plus elles sont assez stylées, malheureusement elles ne sont pas forcément toutes extrêmement fortes, mais c'est très très fun en tout cas. Et la rare ce sera un kraken brise-coque, donc moi j'aime beaucoup les kraken en général, donc je suis assez content, je crois que c'est un kraken que j'avais pas en plus, et donc on a une 6-6 pour 6 qui pour 8 va devenir une 10-10, et quand vous le faites, quand c'est le cas, vous engagez 4 créatures ciblées et elles ne vont pas se dégager du tout tant que vous avez votre 10-10 sur la table. C'est bien, mais ça n'a aucune manière de se protéger et ça n'a pas de capacité d'évasion comme le vol, la traversée des îles ou le piétinement. Donc voilà, c'est correct mais sans plus pour une rare. On a encore une fois intérêt à un jeton. Et il nous reste nos 2 boosters Erebos. J'espère vraiment qu'on va avoir quelque chose vraiment de plus foufou dans ces 2 boosters. On en a ouvert 8 quand même. On serait en droit d'exiger notre mythique. Donc, sombrer dans l'Antiquité. C'est une sorte de naturalisation, mais un peu plus définitive, on va dire, mais qui coûte plus cher. Et c'est un rituel. Minotaure Whiskrane, perdu dans le labyrinthe. Disciple de Nilea à nouveau. Oups. Le Minotaure Fange-Peau, Erudita Tréos, la voleuse des rivages Triton. Ils aiment bien les tritons, je trouve que c'est assez bof comme nom, mais bon, ok. Donc, baiser d'ailleurs qu'on avait déjà ouvert, Rage de Purphoros, Sentinelle du monde souterrain, donc encore une fois une magnifique créature bicolore. Le Griffon décoré, Contradiction. Un petit sort qui vous permet de contrôler uniquement des sorts bleus. Et on aura pour la rare... Alors ça c'est cool. Alors ça c'est vraiment cool. Purphoros, le dieu des forges. C'est un dieu qui est juste... c'est un dieu déjà, voilà, c'est notre mythique qu'on attendait. Et il est vraiment, vraiment très violent. En fait, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, sur votre contrôle, il va coller 2 blessures à votre adversaire. Autant vous dire que dans tous les jeux où vous jouez plein de jetons, ou les jeux à combo, vous avez une arrivée de créatures en jeu illimitée, c'est vraiment... c'est juste super fort. Donc écoutez, c'est une carte en plus que je souhaitais acquérir prochainement parce que j'en ai besoin pour certains jeux. Donc voilà, je suis assez content d'en avoir pioché une ici aujourd'hui avec vous. J'ai bien fait de garder mes petits boosters Erebos pour la fin. Donc Purphoros, le dieu des forges, rien que ça c'est plutôt cool. Une plaine pour finir ce booster et une petite carte de règle qui nous présente notre ami Xenagos.
Et enfin, dernier booster, là je pense que je me contenterai d'un booster classique, hein, vu qu'on a ouvert notre pot Purphoros. Mais bon, on peut toujours avoir quelque chose d'encore mieux. Et ce sera, pour commencer, un garde d'Efara, Faveur d'Erebos, quand on parle du loup, Alcéide Observatrice, donc ça c'est la nymphe blanche, justement, qui n'est pas celle que je préfère, mais qui est jolie tout de même. Présage de trahison, destin prophétisé, la frappe foudroyante, une bonne petite carte blast comme on dit, satire voyageur, marque du fléau, la cavalière, espoir contrarié, carnage intrépide, rien que ça quoi, le jet de magma, dissoudre, donc voilà, contrecarrer le sort ciblé, regard 1, un très bon petit sort de contre, et la dernière rare, ce sera saisie dépensée. Alors ça c'est bon, c'est une très bonne carte noire qui est sortie en Lorwyn à la base et qui a été rééditée en Theros. Écoutez, je ne pensais qu'on n'aurait pas mieux que Purphoros, mais je crois que même si ce n'est pas une mythique, mais ce n'est qu'une rare, on a ouvert mieux que Purphoros. Alors ça c'est vraiment très très cool. Voilà, j'ai carrément bien fait de garder mes 2 boosters Erebos pour la fin, ils ont été extrêmement chanceux. Donc voilà, pour un, vous avez un rituel. Le joueur ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain et il s'en défausse et vous perdez 2 petits points de vie, mais vous pouvez gérer n'importe quoi de sa main, c'est juste très très fort, extrêmement fort, une très bonne carte noire et je ne l'avais pas, tout simplement, je ne l'avais ni en Lorwyn ni en Theros. Après, j'ai pas joué de jeu où j'en avais vraiment besoin, c'est aussi pour ça. Mais malgré tout, bah voilà, maintenant que je l'ai, je vais pouvoir l'inclure dans un classeur ou au moins la mettre dans un EDH. Pourquoi pas? Écoutez, je suis vraiment content. Là, je pense qu'on a pioché le gros lot sur ces quelques boosters. C'est vraiment très sympa. Et donc, on finira l'ouverture par un marais. Voilà, on reste dans le noir. Et à nouveau, notre pote Xenagos. Écoutez, c'est vraiment cool. Donc de bonnes petites rares avec le Hurle-Nuit, la Cariatide, donc le Chasseur Révérend, le Chaman, Rage-Sang, une petite foil, rien de bien spécial, le Cheval d'Acros, le Kraken, et bien sûr pour finir, notre pote Purphoros avec la saisie dépensée en prime, c'est juste trop cool. Voilà, je sais pas quoi dire, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement vous aurez raté quelque chose je pense, sinon cette ouverture qui démarrait vraiment tranquillou se finit vraiment de la meilleure manière qui soit. Je suis vraiment très content de cette petite ouverture, j'espère que ça vous aura plu autant que moi. J'aime bien parler, je prends mon temps, la vidéo dure près de 17 minutes pour 8 boosters. Mais voilà, franchement, ça valait le coup, je pense. On a vraiment eu une très bonne petite ouverture. Et voilà, je suis content, tout simplement. J'espère que vous aussi. Et donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres ouvertures aussi cool que celle-ci. Allez, à plus!